Dans cette vidéo de notre série Créer son entreprise, nous allons vous présenter les avantages et contraintes de créer sa société. Il existe en France de nombreuses formes de sociétés, mais pour rester simple, nous allons nous intéresser uniquement aux formes de sociétés utilisées par les TPE et PME. Dans tous les cas, vous aurez toujours la possibilité de modifier la forme de votre société en fonction de l'évolution de votre activité. Ainsi, si vous démarrez avec une SARL ou une SAS, il est toujours possible de la modifier en société anonyme, qui est une forme adaptée aux grandes entreprises désireuses de rentrer en bourse. La SARL et la SAS ont des régimes très proches. Ces deux formes de société peuvent fonctionner avec un seul associé. On les appellera alors EURL ou SASU. Créer une société, c'est d'abord un ensemble de contraintes. Je citerai les deux principales. Tout d'abord, le respect d'un certain formalisme, avec 1. L'obligation de s'enregistrer auprès du centre de formalité des entreprises pour une activité commerciale. 2. L'obligation de rédiger des statuts, c'est-à-dire les règles qui régissent le fonctionnement d'une société. 3. L'obligation de tenir une comptabilité. Et enfin, l'obligation de tenir des assemblées générales au cours de la vie de la société. Autre contrainte, l'obligation de constituer un capital minimum au démarrage de la société. Pour les SARL et les SAS, ce capital est seulement de 1 €. Toutefois, même si vous n'avez pas besoin d'un capital important pour démarrer votre activité, il est habituel d'avoir un capital minimum pour une question de crédibilité vis-à-vis de vos clients ou de votre banquier. Parmi les avantages de créer une société, tout d'abord, votre patrimoine personnel et celui de la société sont dissociés, c'est-à-dire que vous êtes à l'abri d'éventuelles poursuites de vos créanciers en cas d'impayés. Toutefois, en tant que dirigeant associé, vous gardez une responsabilité pénale et vous pouvez être condamné à payer des dettes sur vos biens personnels en cas de faute de gestion. L'autre avantage concerne le régime fiscal. Selon la forme choisie, vous pourrez opter soit pour une imposition des bénéfices au titre de l'impôt sur le revenu, soit au titre de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, alors que l'impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel. Il est donc plus intéressant d'opter pour ce dernier si votre activité devient importante. Il existe deux principales différences entre la SARL et la SAS. La première concerne la rédaction des statuts. La SARL offre un cadre plus rigide, défini par des textes, alors que la SAS permet une rédaction plus souple. Dans tous les cas, vous devez être attentif à la rédaction des statuts, car c'est ce document qui sera utilisé par un juge en cas de litige entre les associés. La seconde concerne le régime social du dirigeant. Si vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, vous êtes automatiquement assimilé à un travailleur indépendant et affilié au RSI, le régime social des indépendants, alors qu'en tant que dirigeant d'une SAS, vous êtes assimilé salarié. Dans tous les cas, si vous êtes dirigeant majoritaire, vous ne pourrez pas prétendre à une couverture chômage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour en savoir plus, je vous invite à visionner les autres vidéos de la série Créer son entreprise ou à consulter notre site internet.